Eh bien, rebonjour les CE2. Donc, on se retrouve cet après-midi pour notre petit bricolage qui va nous occuper toute la semaine. Et donc, ce bricolage, il va avoir un lien avec les Gaulois, puisqu'en histoire, en ce moment, nous travaillons sur les Romains et les Gaulois. Et donc, c'est important qu'on puisse en reparler. Et on va donc fabriquer, tous ensemble, un casque de Gaulois. Alors, pourquoi c'est important de savoir fabriquer un casque de Gaulois? Bien parce que, comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, on a raconté beaucoup de bêtises sur les Gaulois. Même moi, quand j'étais petit, à l'école, on m'apprenait beaucoup de bêtises sur les Gaulois. Notamment à cause d'une bande dessinée très célèbre qui s'appelle Astérix et Obélix. Et dans cette bande dessinée, on nous a fait croire que les chefs gaulois montaient sur un bouclier, que les Gaulois fabriquaient des menhirs, alors que ça, c'est la préhistoire, et que notamment que les Gaulois avaient des casques avec des cornes ou avec des ailes. Ce qui est totalement faux. On sait aujourd'hui, grâce aux recherches archéologiques, que les Gaulois avaient des casques avec des paragnathides, ces protège-joues que l'on attribue d'habitude à des casques romains, alors qu'à l'origine, ce sont les casques gaulois qui avaient les paragnathides et ce sont les Romains qui ont copié les casques gaulois. Donc nous allons fabriquer ensemble un casque de Gaulois avec des paragnathides. Donc on va travailler dessus aujourd'hui, on va travailler dessus jeudi et on travaillera dessus encore vendredi pour les finitions. J'espère que cette activité va vous plaire. Normalement, vous aurez tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir le faire. Alors on passe tout de suite aux ingrédients, au matériel dont on va avoir besoin, au moins pour aujourd'hui. Donc pour cette activité, je vais avoir besoin d'un ballon à gonfler, de papier journal. Alors on va essayer de prendre du papier journal, du vrai papier journal, pas du papier glacé, ça marchera moins bien. Et de colle à papier peint. On va faire du papier mâché. Donc si vous n'avez pas de colle à papier peint à la maison, ce qui est normal, on n'a pas toujours de la colle à papier peint à la maison. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on peut fabriquer de la colle à papier peint juste avec de la farine et de l'eau. Donc je vous enverrai la recette pour fabriquer de la pâte, de la colle à papier peint avec de la farine et de l'eau, comme ça vous pourrez le faire à la maison. Et bien sûr, je vais avoir besoin d'un saladier pour faire ma colle à papier peint. Voilà, donc je vais préparer ma colle, je vais gonfler mon ballon, je vais vous expliquer à quoi il va servir, et on se retrouve pour les débuts de l'activité. Donc voilà les CE2, j'ai gonflé mon ballon. Ce ballon en fait il va me servir de support pour faire comme un moule de mon casque de Gaulois. Je vais le recouvrir en fait de bandes de papier mâché pour qu'une fois sec ça me fasse mon casque en papier mâché. Donc il faut essayer de le gonfler pour qu'il ait la taille de son crâne. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai gonflé à l'intérieur d'un chapeau et dès qu'il avait recouvert tout le chapeau, eh bien, je me suis dit que c'était à la forme de mon crâne, à la taille de mon crâne. Parce que si c'est trop petit vous ne pourrez pas le mettre et si c'est trop grand non plus. Voilà, et pour pas qu'il tombe, je l'ai mis voilà, dans un bol, parce qu'une fois qu'il sera plein de colle, il risque d'être un petit peu lourd. Avec mon papier journal, j'ai fait plein de bandelettes comme ça, j'en ai fait plein, j'en ai découpé plein. Et j'ai préparé de la colle, j'ai fait un gros saladier de colle. Je vais donc tremper à chaque fois mes bandelettes dans ma colle et les poser sur mon casque, de manière à ce que ça arrive à peu près... jusque là, si ça descend plus bas, c'est pas grave, on découpera de toute façon une fois qu'on aura démoulé. Hein. Voilà, donc on va recouvrir notre casque de papier mâché. C'est parti. Donc pour ça, regardez, je prends ma bandelette, je l'enduis bien de colle. Voilà, moi j'ai fait une colle un peu épaisse, mais écoutez comme ça, c'est pas mal. Et je pose en haut. Une fois que j'en ai mis une, eh bien on y va, on va en mettre une deuxième. Moi ce que je fais c'est qu'au début je fais toujours une espèce d'étoile. Vous allez voir, ça marche pas mal quand on fait une espèce d'étoile. Alors là on peut vraiment faire ça assez rapidement, hein. C'est pas grave si c'est pas parfaitement lisse et parfaitement propre, ça n'a aucune importance. Donc vous voyez, je croise, voilà, je croise comme ça. Alors évidemment, ce qui n'est pas facile c'est que mon ballon va devenir tout de suite très lourd et très lourd en haut, ce qui fait qu'il va avoir tendance à vouloir tomber. Voilà, je vais prendre cette bandelette de papier là. Alors comme j'ai de la colle plein les mains, bah, je peux continuer hein, comme ça. Hop, voilà.
Donc maintenant je vais croiser comme ça. Voilà, je croise comme ça. Je vais faire ça jusqu'à recouvrir tout mon ballon. Donc c'est un petit peu long au début, mais on arrive assez vite quand même à recouvrir tout notre ballon de colle. Alors il risque de tomber de temps en temps, c'est pas très grave. Par contre, vous avez dit, j'ai bien protégé mon plan de travail parce que ça peut mettre de la colle partout. Alors c'est pas de la colle qui tâche, hein, mais si on peut éviter de tacher la cuisine, c'est quand même mieux. Voilà. Alors ça va mettre un petit peu de temps à sécher. C'est pour ça que je vous propose de commencer cette activité dès aujourd'hui, mardi, pour que ça puisse avoir le temps de sécher cette nuit, et puis toute la journée de mercredi, et puis un petit peu jeudi aussi, avant qu'on fasse la suite, parce que si c'est pas sec, évidemment on est bloqué. Mais normalement en 2 jours ça devrait être sec. En plus il y a un petit peu de vent en ce moment, alors si on met peut-être un peu dehors, ça va sécher plus vite. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais il faudrait pas que ça s'envole, hein, donc faut faire attention quand même. Hop. Voilà, on va recouvrir comme ça. Donc il faut quand même qu'il y ait plus vous mettrez de papier, plus votre casque sera épais, plus il sera solide. Donc moi je vous encourage vraiment à y passer du temps. Tant pis si vous faites du collage là, comme ça pendant une demi-heure, votre casque il sera solide, parce que s'il y a juste une couche de papier, ça va être ça va faire comme une espèce de carton assez fin, et votre casque il ne sera pas solide. Le casque de Gaulois, ça doit quand même être solide. Voilà les CE2, donc après une demi-heure de travail, j'ai réussi à recouvrir l'intégralité de mon casque. Il faut veiller à ce qu'on ait à peu près minimum 3 ou 4 couches de papier à chaque endroit pour avoir quelque chose d'assez épais. Alors, bon, je me suis rendu compte que ça m'avait pris quand même pas mal de temps. Donc peut-être que vous pouvez vous dire que vous allez faire ce bricolage plutôt mercredi, en espérant qu'il est temps de sécher dans la journée de mercredi et puis, le matin du jeudi. Hein, normalement ça devrait aller quand même, et puis sinon si on a un jour de retard c'est pas très grave. Voilà, donc le casque est terminé, pour moi il est recouvert de papier. Maintenant il faut essayer qu'il soit le plus lisse possible, hein, en passant sa main dessus, pour pas que ça fasse un casque trop cabossé. C'est toujours un peu cabossé, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc le plus lisse possible. Faire bien attention à ce qu'il ne tombe pas. Voilà, et puis on va donc tranquillement le laisser sécher. Voilà, j'espère que vous avez tous réussi à faire cette première étape de notre bricolage. On se retrouve demain pour la suite. Allez, bonne soirée les CO2.